Bonne année à vous les amis, bonne santé, meilleurs vœux, je vous souhaite le meilleur en termes de business, en termes d'opportunités, faites des sous, mais avant tout, la santé. Soyez en bonne santé, que ce soit aussi dans la tête que physiquement. Donc je vous souhaite le meilleur parce que sans la santé, rien de tout ça ne tient debout en vrai. Le business, tout ça, ça tient sur quoi? Sur la santé. Donc tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, c'est vraiment la santé les amis. Et bienvenue sur cette chaîne YouTube, enfin. Ça fait des années que j'ai envie de créer cette chaîne YouTube et ça fait un petit temps que je vous en parle un peu sur mon Instagram et je me suis dit 2025 c'est l'opportunité de aller partir sur des nouveaux challenges. Bon, chaque année on se fixe des nouveaux challenges, mais bon, cette année pour moi le challenge c'est YouTube. Alors, au-delà de YouTube, c'est vraiment de créer plus de contenu parce que j'ai passé les 3 dernières années, on a beaucoup bossé, mais en termes de communication, j'ai eu la flemme. J'ai vraiment eu la flemme. Mais bon, cette année, nouvelle résolution. YouTube, même TikTok, Instagram, il faut... Bon, cette année, je vais essayer de me surpasser un petit peu. Donc, voilà. Déjà, je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Jérémy Bocquet, marié, papa de 2 enfants. En termes de spécialité, je suis photographe, formateur en photographie, également vidéaste, mais en règle plus générale, je suis amoureux des belles choses. Dès qu'il y a de la technique, dès qu'il faut apprendre des nouvelles choses, j'aime ça en fait. Parce que on va voir tout au long de cette chaîne YouTube que au-delà de la photographie, je fais aussi autre chose. J'ai été coiffeur et aujourd'hui je coiffe encore. Je suis multitâche et justement cette chaîne YouTube va vous permettre de voir mon univers. Ça veut dire que il y aura plusieurs thématiques. Alors il y aura bien évidemment des vlogs, j'en ai parlé sur mon Instagram. Il y aura pas mal de vlogs où on va me suivre inside quoi. On va voir les prestations photos, vidéos, en mariage, en shooting extérieur, en shooting studio. Je pense que je vais essayer de vraiment documenter tout ça. Bon, j'ai encore un peu de mal, hein. On va voir, il y a un vlog qui va sortir là bientôt là. Un très gros mariage à Brazzaville. Ouais, je pense même que c'est le mariage de l'année. Ouais, je pense que c'est le mariage de l'année. C'est le plus gros mariage en tout cas. Plus de, je sais plus, 2700 invités. Enfin bref, un très gros mariage. Et justement, j'en ai profité pour filmer les backstage, pour filmer un peu en mode vlog. De toute façon, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu un petit peu. Bon, j'ai pas trop justement fait de story parce que j'étais en train de faire du vlog, mais ouais, ça sort très prochainement. Mais dans cette chaîne, on va aussi voir tout ce qui est conseils, matos. Pourquoi, par exemple, j'ai quitté Canon pour aller m'installer chez Fujifilm. Des retours d'expérience, des choses comme ça. Je pense que ça va vraiment servir à plusieurs personnes. Parce qu'en fait, je le vois quand j'ai des discussions avec les gens, quand on parle, il y a vraiment des vraies discussions enrichissantes. Et justement, dans cette chaîne, je pense que je vais vous partager pas mal de choses. Donc du coup, ça va décliner sur plusieurs types d'émissions, j'ai envie de dire. Il y aura forcément des revues matos. On va parler vraiment de matériel et de retour sur le terrain. Et il y aura aussi du podcast parce que oui, on est au LFL Studio de photos et également de podcasts. Vous pouvez venir enregistrer vos podcasts ici. Et c'est pour ça que justement je vais en profiter dans cette chaîne pour faire du podcast. Je vais inviter des gens, on va parler de plein de choses. On va parler de photographie, oui. Je pense que je vais inviter mes collègues photographes, vidéastes, voir un peu les corps de métier à côté, les wedding planners, des décoratrices, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Mais même au-delà de ça, je pense même faire venir des avocats. Par exemple, parler sur les droits d'auteur, les droits à l'image, des choses comme ça. Je pense que ça va nous servir. Moi, parce que je suis très curieux, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Donc, ça va vous servir, ça va me servir.
Je pense que ça va aider tout le monde. C'est un peu le but de cette chaîne-là. 2025, je me lance sur YouTube parce que j'ai vraiment beaucoup plus de temps. Enfin, beaucoup plus de temps, non. Essayons de se calmer, mais j'ai plus de temps que les 3 dernières années où c'était vraiment à flux tendu pendant longtemps, quoi. Là, cette année, on a décidé, ça a commencé déjà l'année dernière, on a décidé de lever un peu le pied. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup plus, on s'occupe un peu plus du studio, d'autres types de prestations. Et donc, du coup, ça me laisse l'opportunité de justement de créer du contenu, des choses comme ça. Et aussi, je pense que j'ai beaucoup été influencé par tous les podcasts qui se passent au studio. Justement, on a créé cet espace-là et il y a eu des très très belles émissions. Par exemple, l'émission de Tanguy, dédicace à l'équipe Kalimandjaro, Tanguy, Kevin. Franchement, cette émission, allez la suivre, allez la regarder pour les entrepreneurs. C'est vraiment top. Moi, ça m'a permis de voir vraiment des entrepreneurs qui donnent envie, en fait. Et cette émission m'a permis justement d'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat. Et au-delà de ça, de vraiment partager. Parce que c'est vraiment, vous allez voir de vous-même, c'est vraiment un vrai partage. Et donc, du coup, ça m'a donné envie de vraiment partager aussi mon expérience, les coulisses de nos déplacements, de nos voyages, des choses comme ça. Et aussi donner un retour. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, je suis purement autodidacte. J'ai tout appris sur YouTube. Bon, après, je suis allé trouver des formations annexes à côté. Mais la base de mon apprentissage, c'était sur YouTube. J'ai vraiment... moi, dès que j'ai envie de nouvel outil, puis je vais sur YouTube. Et c'est pour ça même que j'ai acheté ça. Bon, ça, c'est plus pour les vlogs. Mais c'est pour ça que dès que j'ai envie d'acheter un truc, je vais sur YouTube. Dès que j'ai envie d'apprendre un truc, je vais sur YouTube. Et je me dis, en fait, tout ce que j'apprends, toutes les petites choses que je peux partager avec les gens à droite, à gauche, je vais tout concentrer ça sur YouTube. Et comme ça, tout le monde peut en bénéficier. Je pense même que dans quelques jours, je vais sortir le vlog. Donc, reste connecté. Je ne sais pas encore quand, mais ça va bientôt sortir. Et voilà. C'est tout pour moi, les amis. J'espère que le contenu va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. Là, ça y est, c'est bon, je fais le youtubeur. Là, ça y est, c'est bon. Je suis un youtubeur. Abonnez-vous, partagez, la cloche, des notifications, commentez. Donnez-moi même des idées. Voilà, donnez-moi même des idées de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas limité à la photographie ici. Par exemple, il y a des sujets que vous voulez aborder. Mettez-moi en commentaire, je vais regarder. Et si c'est pertinent par rapport à ce que je fais, il n'y a pas de souci. Go, on y va. Donc voilà, je compte sur vous. Que ça soit une plateforme vraiment très dynamique et où je vais, pareil, apprendre de vous aussi. Donc, je compte sur vous en commentaire, etc., etc. Bonne année à vous encore, les amis. À très vite. Ciao.